Deux fois. Allez, bien shoot, moi, Eva, Botaï. D'abord, mettez votre téléphone en vibreur, s'il vous plaît. Qu'on ne soit pas dérangé. C'est le téléphone en vibreur. Merci, mon fils. Avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, Kol Echad Ve'echad Lefichodo U'Ma'alato. Avec l'aide d'Hachem, l'objectif et le motif du cours de ce soir, c'est d'essayer de faire passer un message un petit peu d'alerte, un message qui est censé un peu nous réveiller, et un message qui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous aidera, nous donnera les forces pour pouvoir essayer un petit peu de devenir meilleur. Blenara Baruch Hashem. Il n'y a pas une génération comme la nôtre qui est tellement remplie de Torah. C'est vrai, il n'y a pas une génération comme aujourd'hui où c'est qu'il y a tellement de Torah. Il n'y a pas une génération aujourd'hui, sur laquelle il y a tellement de chesed, tellement de bonté. C'est vrai, Baruch Hashem, Blenara, regardez le monde. Combien il y a de Torah dans le monde? Il y a énormément de Torah. Combien il y a d'actions caritatives? Baruch Hashem, je pense qu'il n'y a pas une aussi belle génération. Le monde n'a pas connu une aussi belle génération telle qu'aujourd'hui. Même que nos avot, même que nos ancêtres, on nous enseigne, on nous dit comme quoi nos avot étaient des puissants, des tzadikim. Ils étudiaient énormément la Torah. Mais la Torah était uniquement pour une certaine catégorie de personnes. Elle n'était pas donnée à tout le monde. Elle n'était pas pour tout le monde. Aujourd'hui, la Torah est vraiment à la disponibilité et à disposition de tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est dans une génération Blenara exceptionnelle, très belle. Mais autant il y a de Torah, comme le Zohar Kadosh nous enseigne et nous dit, autant il peut avoir de Gdusha, autant il peut avoir de pureté, et autant Hashem Ishmor, il peut avoir beaucoup de Yetzirah, beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à tomber, à faire des avérotes. Je commencerai par vous rapporter une belle anecdote, une belle histoire qui s'est vraiment passée. Il y a de cela à peu près 3-4 ans en arrière, juste avant le Corona, il y avait 2 jeunes filles qui sortaient du séminaire et qui allaient de Yerushalayim à Bnei Brak. Elles sont dans le bus, elles discutent, et en discutant, une fille, elle dit à sa copine, « T'as entendu que Rachel, elle s'est mariée, elle s'est fiancée ?» Alors il lui dit, oui, j'ai entendu qu'elle s'est fiancée, mais j'étais pas vraiment très sûr. Et avec qui elle s'est fiancée? Vraiment, Baruch Hashem, je suis tellement contente. Elle a tellement attendu tellement de temps pour pouvoir se marier. Et voilà, grâce à Dieu, elle se fiance. Avec qui elle s'est fiancée? Je dis, elle s'est fiancée avec un tel. Un tel? Quoi, ce garçon-là? Mais c'est un garçon à problème. C'est un garçon qui a énormément d'histoire. C'est un garçon qui a fait plein de bêtises dans sa vie. Il a un passé, il est lourd son passé. Et il commence à discuter et à tailler le garçon. La vérité, la pauvre, tout ce temps à avoir attendu pour pouvoir épouser quelqu'un comme ça, vraiment ça me fait de la peine pour elle. Et... Allez-y, il y a de la place là-bas. Vas-y, je... Tout ce temps elle a attendu pour pouvoir se marier, vraiment ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine qu'elle tombe sur un garçon pareil. Juste devant. Là. Là, il y a une place, là-bas. Juste devant, pendant cette fameuse discussion qu'il y avait entre ces 2 jeunes femmes, il y a une dame qui se retourne. Elle lui dit, ça fait un quart d'heure que je vous entends parler. La vérité, merci beaucoup. Elle dit, mais comment merci beaucoup? Vous savez qui c'est Rachel pour moi? Je lui dis, non. Bien, c'est ma fille. Comment c'est votre fille? Vous faites très bien. Merci, au moins j'ai entendu ce que vous avez à dire. Je rentre à Yerushalayim, je casse les fiançailles. Il n'y aura pas de fiançailles. Les 2 jeunes filles, elles sont un peu en panique. Elle fait, non, mais vous savez,
c'est pas vraiment comme ça. Non, on a entendu sur ce garçon. Non, ne cassez pas le chidour. Non, non, j'ai très bien entendu ce que vous avez dit. Je rentre à Bnei Brak, je rentre à Yerushalayim, je casse le mariage. Mais non, vous savez, on a entendu aussi des choses très positives sur ce garçon. C'est un bon garçon. Non, c'était juste des colportages, des oui-dire, c'est peut-être pas sûr. Non, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Il n'y a rien à faire. Je casse le chidour. Elles arrivent, elles n'étaient pas bien. Elles descendent du bus. La mère, elle descend du bus. Et elle retourne encore vers elle. Et elles lui disent, non mais s'il vous plaît, ne cassez pas le chidour. Peut-être on s'est trompé, peut-être c'est pas vrai. La dame en question, elle se retourne et dit, je vais vous dire la vérité. Je suis pas la mère à Rachel. Je la connais pas, cette fille. Seulement, je vous ai juste entendu parler. Mais imaginez quelqu'un aurait entendu parler. Qu'est-ce qui serait passé? Le moussard qu'on retient de cette anecdote, c'est combien de fois on peut avoir des a priori sur des personnes? Combien de fois on peut juger? Combien de fois on a un esprit critique sur lequel on va être fataliste, sur lequel on va dire, ben tiens, c'est comme ça qu'il est. Ou bien par rapport des fois à des histoires de jeunesse ou des bêtises. On va se mettre une idée sur quelqu'un. Et que malheureusement, on est capable des fois de détruire une personne. Il y a dans Sefer Dvarim un très très beau Gaon de Vilna. Le Gaon il rapporte, il dit, juste avant que Moshe Rabbeinu soit niftar, au tout début de Sefer Devarim, juste avant que Moshe Rabbeinu décède, c'est écrit Elea Devarim, voici les paroles que Moshe Rabbeinu, on sait que Sefer Devarim, c'est un Sefer, un livre qui est rempli de moussard, rempli d'éthique, de conseils. C'est un résumé plus ou moins de toute la Torah, mais c'est rempli de conseils. Et il y a un passage qui dit El Kol Israël. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé, El Kol Israël, à tous les Bnei Israël. Rashi sur place, il explique, il dit comme quoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire des réflexions. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu faire de réflexion à Am Israël. Il ne voulait pas leur faire des réflexions. Faire une réflexion est quelque chose de destructeur. Juste faire une réflexion comme ça, parler, casser quelqu'un, c'est destructeur, c'est pas du tout constructif. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a réuni tous les Bnei Israël, c'était juste avant sa mort. Et c'est écrit El Kol Israël. Il a réuni tous les Bnei Israël. D'où Moshe Rabbeinu a eu cette idée de réunir tout le peuple juif et de leur faire des réflexions juste avant de mourir. D'où il a eu cette idée? Rashi nous rapporte et nous dit comme quoi il a eu cette idée. C'est un Rashi qui est exceptionnel. Et que je vais vous lire dans les mots. De qui Moshe Rabbeinu a appris de faire une réflexion allusionnée au Bnei Israël? Mimi Lamad, de qui il a appris? Mais Yaakov. Il a appris de Yaakov Avinu. Juste avant que Yaakov Avinu il meure, juste avant que Yaakov Avinu il passe, il arrive de l'autre côté, Baolam Haba, c'est écrit que Yaakov Avinu a réuni tous ses enfants. Et il leur a fait des réflexions. Il leur a fait des brachot, il les a mis un petit peu sur le droit chemin, mais il leur a fait des réflexions. Et qu'est-ce que Rashi dit? C'est un Rashi qui est exceptionnel. Amar, Yaakov Avinu, il a dit à Reuven, Reuven béni, Reuven mon fils, Ani omer lecha mipne ma lo chirachti kol hashanim halalu. Reuven, on sait comme quoi Reuven avait fauté, il avait fait une bêtise. Et lorsque Reuven avait fait une bêtise, c'est très possible, normalement un enfant il fait une erreur, un enfant il fait une bêtise. Tout de suite, tu devrais venir et le sermonner, lui faire des remontrances. Yaakov Avinu n'a pas dit un mot à Reuven. Toute sa vie, Yaakov Avinu n'a pas dit un mot à Reuven. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Toutes ces paroles, ça c'est les paroles du Gaon. Il dit à Reuven, tu sais mon fils, je t'ai pas fait de réflexion toute ta vie. Alors que tu avais fait une avéra, tu as fait une bêtise, tu avais mélangé les lits. Heureusement que je vous ai prévenu. Pourquoi je ne t'ai pas fait des réflexions durant toute ma vie? Parce que j'avais peur que si je te faisais une réflexion, tu m'aurais abandonné, tu serais parti t'associer et te coller à mon frère Esav. Si je t'avais fait une réflexion, vous vous rendez compte, c'est un papa. Yaakov Avinu, c'est un papa.
Et Rashi nous rapporte un enseignement qui est très puissant. Il nous dit que si je t'avais fait une réflexion, Reuven qui était un tzaddik, Reuven qui était déjà âgé, Reuven qui était Bémet, un pilier, une des 12 Shvatim. Et qu'est-ce que Yaakov il dit? Si je t'avais fait une réflexion durant ma vie, tu m'aurais laissé tomber, tu m'aurais abandonné et tu serais parti rester vivre avec Esav. Tu serais sorti du chemin. Donc j'aimerais juste pointer dessus. Vous vous rendez compte que Yaakov Avinu a eu peur que s'il faisait une réflexion à son fils serait parti en vrille. Ça veut dire, quelle est la puissance de la réflexion? Quelle est la puissance de la parole? Combien on peut casser une personne avec ses mots? Des fois, même vis-à-vis de nos enfants, et essentiellement, puisque c'est un peu le sujet du cours de ce soir, à la place qu'on construit un enfant, des fois un mot, combien de répercussions il peut avoir et combien ça peut casser un enfant. Le fait juste des fois de... On va rentrer de la maison, on va rentrer du travail. Chacun a eu son quota de soucis. Et l'enfant va peut-être être un petit peu turbulent. On va apporter juste, entre parenthèses, une petite histoire de Rav Yaakov Kaminetsky, qui était un très très grand tzaddik en Amérique. Il avait un enfant qui était un petit peu turbulent. Il avait un enfant un peu turbulent, à l'âge de 4 ans. Cet enfant, il montait sur la table et devant tous les élèves, lorsque les élèves venaient le voir chez lui à la maison, l'enfant, il montait sur la table et il dansait sur la table. Son kiff à lui, c'était de monter sur la table et de danser sur la table. Et qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Il le prenait, il le posait par terre, il le reprenait, il le posait par terre, il l'amenait dans une chambre. L'un des élèves lui dit: Rav, c'est ça le chinour? C'est ça l'éducation? Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Il lui a dit une phrase qui est exceptionnelle. Il lui dit: un chinour, une éducation, c'est quelque chose qui risque de se reproduire demain, dans son avenir. Là, j'ai une obligation d'essayer de l'éduquer et de parler avec lui. Mais quelque chose que je sais que demain, ça ne va pas se reproduire. Tout simplement, il va grandir. À quoi ça sert que je lui dise? Je préfère garder mon crédit, garder mes paroles, économiser mon langage et ne pas casser l'enfant. Stam me disputer avec lui. Pour quel motif? Savoir échanger. Yaakov Avinu a su parfaitement de quelle façon je dois parler avec mes enfants. Je préfère me taire. Je préfère faire la politique de l'autruche. Ne pas faire de réflexion. Je sais qu'il a fait une erreur. Mais si je le casse, est-ce qu'il est capable demain de partir et d'aller faire des avérots de l'autre côté? Alors que de qui on parle? De qui Yaakov Avinu il parlait? De Reuven. Reuven qui était un tzaddik. La puissance des mots et l'importance de ne pas parler. Il y a la plus belle, le Gaon de Vilna il explique, il dit la plus belle des éducations. Avant même d'éduquer un enfant, on parle d'éducation de soi-même. Dans toutes les relations humaines, et là c'est un sujet, et c'est la continuité en vérité, c'est la continuité de tout le shiur, sur lequel probablement il va y avoir 2-3 sujets qui sont, à vos yeux peut-être différents, mais qui sont intimement liés. On sait parfaitement que, comme je vous ai dit, combien il y a de Torah aujourd'hui. Et pourtant, on sait que Mashiach n'est pas arrivé. La Gemara, elle rapporte, elle dit « Imrishonim ke malachim, anachnu kibnei Adam ». On sait que nos grands-parents n'ont pas pu faire venir Mashiach. L'époque du Rambam, l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'époque de Rabbi Chaim Pinto, l'époque de Rabbi Yaakov Abersera. Mashiach n'est pas venu à leur époque. Il y a cette question fondamentale. Si eux, ils n'ont pas réussi à faire venir Mashiach, si eux, ils n'ont pas réussi, quel mérite nous on va avoir? Alors on dit c'est vrai, à leur époque, il n'y avait pas autant de Torah qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être de la qualité, mais il n'y avait pas de quantité. Nous aujourd'hui, on a de la quantité, on a beaucoup de Torah, beaucoup de Chesed. On a énormément, beaucoup plus qu'auparavant. Mais pourtant, Mashiach n'est toujours pas venu. La Gemara, elle rapporte, elle dit, pour quel motif le Beth Amikdash a été détruit et pour quel motif Mashiach n'est pas encore arrivé? Pour une seule raison. À cause de Sinat Chinam. À cause de la haine gratuite. Définition de haine gratuite. Définition de haine gratuite, jalousie. Être envieux. Regarder ce qui se passe de l'autre côté.
Ne pas être content de ce qu'on a. Toujours se comparer. Tiens, lui, il a acheté un appartement, lui, il a acheté une maison. Psarto, bah moi aussi, j'aimerais bien avoir. Regarder tout le temps ce qui se passe de l'autre côté. Sans être satisfait de ce qu'on a. Sans être content de ce qu'on a en face de soi. Si Mashiach n'est pas encore arrivé, si malheureusement on est encore en exil, c'est tout simplement pas parce que on a beaucoup de sinatrinam. On peut avoir plein de Torah. On peut avoir énormément de chesed. Faire du bien, donner de la tzedaka à gauche, à droite. Faire énormément de choses. Mais on se déteste en vérité à l'intérieur. On est jaloux les uns des autres. Autrement, Mashiach il serait déjà arrivé. Ça fait très longtemps que Mashiach il serait arrivé. Le fait que Mashiach ne soit pas arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de sinatrinam en nous. Mais sinatrinam, la haine gratuite, ça ne se traduit pas uniquement vis-à-vis de personnes qui ne font pas forcément partie du cadre familial. De cousins, d'oncles, de famille. Même vis-à-vis des fois de notre femme, de nos maris. Même vis-à-vis de nos enfants, on peut avoir de la sinatrinam. Et je vous rapporterai un Mirtav Miliaou très intéressant avant de continuer. Mirtav Miliaou, il rapporte, il dit que surtout, et Bémet, ce Mirtav Miliaou, il nous parle tellement aujourd'hui, il nous parle énormément. On est habitué aujourd'hui à tout avoir avec une très grande rapidité. Tu as, tu consommes, tu jettes. Pour donner un exemple, il y a des anciens vendeurs de téléphones qui sont ici. Un téléphone, combien de temps il durait ? Le téléphone, il pouvait rester pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, tu consommes, tu as, tu jettes. En gros, ça s'appelle l'ubérisation de la société. Tu as consommé, tout de suite, tu jettes tout de suite. Le problème, c'est qu'on s'habitue énormément à ce mode d'emploi. Et plus tu t'habitues, et des fois, malheureusement, tu répercutes exactement la même chose dans ton entourage, dans ton cadre familial, dans ta famille, avec tes enfants. Maintenant, j'ai envie d'être bien avec ma femme, je suis bien avec ma femme. J'ai envie d'être bien avec mon mari, je suis bien. Il y a un truc qui ne va pas, je jette. Un échange que j'ai eu avec un des Dayanim à Paris, il me rapportait le nombre de mariages qu'il y a eu en 2019, c'était avant le corona, le nombre de mariages qu'il y a eu en 2019 et malheureusement le nombre de divorces qu'il y a eu en 2019, qui est supérieur au nombre de mariages. Le nombre de divorces était supérieur au nombre de mariages. Et pour quel motif ? Parce que vous savez pourquoi ? C'est très simple. On s'est tellement habitué à avoir. Je veux tout de suite. Et si j'ai pas, pourquoi j'ai pas ? Après, je jette si ça m'intéresse pas. Après, je jette. Des fois, même avec nos enfants, on a un comportement qui nous laisse vraiment à désirer. Aujourd'hui, j'ai pas la tête, j'ai travaillé toute la journée, c'est vrai. Combien on doit valoriser aujourd'hui ? C'est Baruch Hashem, Blénara. Il n'y a jamais eu autant de Parnassa qu'aujourd'hui. C'est vrai, autant il y a de la Torah, grâce à Dieu, mais autant de Parnassa, Baruch Hashem. Nos parents, ils mangeaient des concombres et des salades. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, les personnes arrivent à travailler avec une grande facilité. Celui qui veut travailler, il peut travailler avec une très grande facilité. Mais aussi cet appât du gain, il est devenu très nocif pour nous. Cet appât du gain, courir derrière l'argent, courir pour avoir de l'argent. Alors certes, c'est sûr, comme la Mishnah elle dit, Imen kemach en Torah, Imen Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine, il n'y a pas à manger. Et s'il n'y a pas des personnes qui travaillent, il n'y aura pas aussi de Torah. D'accord, ça c'est très juste. Mais autant il y a de Torah, autant il y a de matériel, et autant aujourd'hui on a l'obligation d'élever notre spirituel. On ne peut pas du tout rester au même niveau que nos parents nous ont éduqués. Ce n'est strictement plus possible. On ne peut pas rester dans la même éducation que nos parents ils ont donnée. À l'époque de nos parents, l'éducation qu'ils nous ont donnée, si par exemple il y avait un petit peu de Shabbat, un petit peu de cache-route, alors ça convenait parfaitement parce qu'il n'y avait pas autant de Yetzarara qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de facilité qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui où il y a beaucoup plus de facilité, il doit avoir encore beaucoup plus de spiritualité. Et on ne peut pas rester derrière. Parce que Béhémet, et vous le savez parfaitement sans qu'on reste aveugle, nos enfants grandissent à une allure phénoménale. Et ce qui se passe,
c'est qu'ils ils vont pas se contenter des petits amusements que vous avez eus dans votre jeunesse. Ils vont pas se contenter de choses qui sont simples. Ils vont chercher des choses qui sont un peu extrêmes. Et je vous promets, Béhémet, on a déjà atteint beaucoup d'extrêmes. Énormément d'extrêmes. J'étais personnellement tellement content parce que dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ça existe encore des jeunes qui font des études? Béhémet, c'était ma question que je me posais l'année dernière et cette année. Est-ce que ça existe encore des petits jeunes qui font des études, qui vont faire leur bac, qui vont au moins qu'ils aient une structure dans leur vie? Est-ce que ça existe? J'ai tellement été content lorsque je suis parti il y a un mois, 3 semaines, un mois à Porto. J'ai vu Blienara, tous ces petits jeunes qui ont laissé leur famille, qui sont partis faire des études et qui travaillent, qui font des études, qui restent là-bas pendant 4 ans, 5 ans. J'ai dit bon, Baba au Hachem, au moins, voilà. Ils sont à peu près un peu plus de 500 étudiants qui ont un endroit pour aller étudier, qui ont un endroit pour faire leur tfilote, qui ont des restaurants cachers. Mais j'étais content de voir quand même il y a une mentalité qui restait un peu saine, ou peut-être une nouvelle mentalité qui s'est instaurée. Aujourd'hui, il y a 2 styles de travail. Il y a le travail de carrière et il y a le travail d'opportunité. Travail de carrière, c'est ceux qui vont faire carrière durant toute leur vie. Ils vont se mettre dans un travail, ils vont rester sérieux. Les personnes qui vont faire un travail d'opportunité. Maintenant, c'est tel et tel métier, on va faire ce métier. Maintenant, c'est les tentes à PCR, on va faire les tentes à PCR. Maintenant, c'est telle et telle chose, on va faire telle et telle chose. Voilà, ça varie. Tous les jours, ça peut changer. Cet appât du gain, d'accord, on va dire que c'est quelque chose d'important. On a besoin d'avoir une parnassa, on a besoin de travailler. On a besoin d'avoir une bonne parnassa. D'accord, certes. Mais autant tu peux demander à avoir une bonne parnassa, mais si tu as cette parnassa, tu te dois. Et tu es obligé d'être exactement au même niveau dans ta spiritualité. Parce que c'est simple. Qu'est-ce que tu lègues après plus tard à tes enfants? La question que Akadosh Baruch Hu a demandé à Am Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, parle avec les Bnei Israël. J'aimerais, s'il te plaît, que vous me donnez des garants comme quoi vous allez suivre Torah ou Mitzvot. On va penser comme quoi des fois la Torah, chas v'shalom, c'est une prise de tête. C'est vrai, faire Shabbat, faire métaux, manger kasher. Lorsqu'on va en vacances, on doit faire attention à notre cache-route. Faire attention à la tsniout. Alors c'est sûr comme quoi des fois on va pouvoir se dire c'est une prise de tête. Attends, je vais en vacances sur la côte ou je vais aux Émirats et va faire attention à manger kasher, va faire attention à la tsniout. Bien sûr, ça peut prendre la tête, Ras Shalom. Mais Béhémet, ça nous cadre. Ce que la Torah nous donne comme héritage et ce qu'on a besoin de suivre, c'est un cadre. On ne peut pas sortir du cadre. On ne peut pas sortir du cadre. Sortir du cadre, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous retrouver, on va peut-être se retrouver. Mais nos enfants, on va leur laisser quoi? Et qu'est-ce qu'il y a d'important dans toute cette histoire? C'est parce que mes enfants vont épouser vos enfants. Et ces enfants vont épouser aussi leurs enfants. Et si on ne leur donne pas des bons arguments, et si on ne leur donne pas des bons outils, et qu'ils vont rester dans ce mode d'esprit où tu consommes et tu jettes, qu'est-ce qu'ils vont donner à leur femme? Qu'est-ce qu'ils vont donner à leur mari? Quel respect il va avoir? Si vous primez pas en priorité, si on prime pas en priorité, et qu'on donne pas en priorité, qu'on a dit mon fils, voilà c'est bien, tu as travaillé, allez va étudier, lève-toi faire ta tfila, et que moi-même je sois un exemple. Lorsqu'on va le Shabbat matin à la tfila, que ce soit un moment de tfila, que ce soit pas un moment où on va pour prendre l'apéritif, on va pour boire, on va pour passer un bon moment. D'accord, certes, on a le droit à tout ça. Tu as le droit, tu veux profiter, bien sûr, c'est fait pour profiter. Badaï Shabbat, c'est fait pour profiter. Mais c'est fait pour profiter aussi avec ta femme et tes enfants. Donner du temps. Ce qu'on ne donne pas à nos enfants aujourd'hui. Ce que l'on ne donne pas à nos enfants aujourd'hui. Et c'est ce qui est le plus grand manque qui peut exister. Par contre, lorsqu'il y a une chambre qui est dérangée, faire une réflexion sur la chambre, ou faire une réflexion sur des choses qui sont peut-être futiles, là on casse. C'est exactement ce que Yaakov Avinu, c'est exactement les paroles que Yaakov Avinu a dit à Réhouven. Je n'ai pas voulu te faire de réflexion durant toute ma vie, de manière à ce que je ne te casse pas et que tu m'échappes entre les doigts et que tu ailles directement chez Esav. C'est même dans Parashat Mishpatim. Regardez combien c'est important le kavod et le respect qu'on doit donner à son prochain. Quel prochain?
même à ses enfants. Vous savez que même vis-à-vis de ses enfants, on a un respect à avoir. Que chas v'shalom, c'est une halakha, qu'on n'a pas le droit de lever la main à un enfant qui a plus de 13 ans. Celui qui lève, bien entendu, c'est interdit, c'est strictement interdit d'après la loi, mais celui qui lève, d'après la halakha, celui qui lève la main sur son enfant, c'est considéré comme l'ifnei vers le titan mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche, parce qu'il est capable de te rendre. Et Béhémet, je vous promets, si vous savez ce qui se passe dans les familles aujourd'hui, si vous savez combien il y a de la chutzpah, mais pourquoi elle vient cette chutzpah? Pourquoi elle vient cette chutzpah? On voit dans Parashat Mishpatim, c'est aussi la parashat de cette semaine, il y a une halakha très spéciale sur laquelle la Gemara d'Amasret Baba Kama, elle explique énormément. Un gars qui a volé un taureau. La halakha, elle est comme quoi, lorsqu'il a volé un taureau, il devra payer et rembourser lorsqu'il aura consommé ou bien lorsqu'il aura égorgé ce taureau. Il aura l'obligation de payer 5 fois le prix du taureau. Par contre, s'il a volé un agneau, il devra payer 4 fois. Et Rachid donne une explication très très belle. Comment ça se fait que pour un gros bétail, tu payes 5 fois, et pour un menu bétail et pour un petit agneau, tu devras payer 4 fois? Rachid donne une explication, il dit « Chas, Akadosh Baruch Hu, il fait attention au kavod de Ham Israël. » Pourquoi? Parce qu'un taureau, lorsque tu le voles, tu le tires, il va marcher sur ses 4 pattes. Donc le gars, il va pas trop se faire remarquer, comme si c'était son taureau. Tandis qu'un agneau, pour que ça aille plus vite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre dans les bras. Et l'archoma et la honte qu'il va avoir devant les gens, eh ben, tu lui diminues un petit peu ce qu'il est censé payer. Et au moins, ça va pas lui faire de Ogmat Nefesh, ça va pas lui faire de peine parce qu'il s'est ramassé la honte devant les gens comme quoi il a volé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde. Ce gars-là, il a volé. Les deux, c'est des voleurs. C'est exactement 2 voleurs. Ils ont fait exactement la même chose. Mais un, il n'a pas eu honte. Et l'autre, il a eu honte. Et le fait que l'autre, il ait eu honte, alors il devra payer moins. Parce qu'on fait attention à sa honte, on fait attention à son kavod. On fait attention à son respect. Vous vous rendez compte comme quoi Akadosh Baruch Hu, même vis-à-vis de ça, il nous instaure et il nous dit quelle relation humaine on doit avoir entre nous. Que par rapport au respect de cette personne, par rapport au kavod de cette personne, on ne va pas lui faire honte. On ne lui fera pas honte. Vous savez, j'ai écouté une fois une très belle définition de qu'est-ce qu'une relation humaine. Une relation humaine en priorité avec son épouse, avec son époux, avec ses enfants. Et ce rave en question, il avait dit, vous savez c'est quoi une relation humaine? C'est comme un compte en banque sain. Un bon compte en banque, il y a des DAF qui sont ici, un bon compte en banque, c'est plus tu mets, et plus ton compte en banque il sera sain. Et de temps en temps, tu vas retirer. Donc tu vas mettre de l'argent, tu vas mettre, et après de temps en temps, tu auras besoin de cash, tu auras besoin d'acheter quelque chose, tu vas retirer. Un compte en banque qui est pourri, c'est le gars, il va mettre 3-4 pennies, il va mettre un petit peu d'argent, et après il va tirer, à fur et à mesure qu'il va tirer, il va tomber dans le rouge. Une relation avec ton épouse, une relation avec tes enfants, tu te dois te déposer. Tu dois faire des déposites. Des mots positifs, de la compassion, de l'amour, de la construction. Et tu dois mettre. De temps en temps, tu peux utiliser un peu de crédit pour pouvoir faire une réflexion constructive. Mais si quelqu'un il est tout le temps en train de faire des réflexions, qu'est-ce que l'enfant il va entendre? Qu'est-ce que le mari va entendre? Qu'est-ce que la femme elle va entendre? Vous savez, c'était une analyse que j'avais lue que mon père m'avait envoyé une fois, une coupure de journal, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Il avait dit que aujourd'hui, malheureusement, avec tous ces réseaux sociaux, l'enfant il rentre chez lui à la maison. Il va mettre une photo sur Internet. Il va recevoir 100 likes. Donc pour lui, dans sa tête, c'est qu'il a 100 personnes qu'il aime. Dans sa tête, il a 100 personnes qu'il aime. Il a aimé, il a 100 personnes qui m'aiment. Il va rentrer chez lui à la maison. Il va se recevoir une réflexion, 2 réflexions, 3 réflexions. Qu'est-ce qui va se casser la tête à s'asseoir avec toi demain? Mais je suis aimé, moi, de l'autre côté. Mais t'es aimé, d'accord, t'es aimé dans du vent, t'es aimé. Dans une relation complètement virtuelle. Combien, je suppose, et je suis sûr, j'ai échangé déjà avec pas mal de personnes d'entre vous, on voit que le monde part à une allure énorme.
Et combien c'est facile de pouvoir s'éclipser et partir dans un monde parallèle, dans un monde virtuel. Et je pense, Bémet, dans 4 ans, 5 ans, ça sera encore beaucoup, en espérant que Mashiach, Bezrat Hashem, il arrive avant, ça sera un monde complètement virtuel et complètement débile. Mais comment on va pouvoir retenir un petit peu? Quels sont les moyens? Comment on va pouvoir faire pour pouvoir retenir un peu nos enfants et pour pouvoir retenir un peu nos familles? Est-ce qu'on se doit d'avancer avec la modernisation qu'il y a aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'on se doit de rester sur nos principes? Est-ce qu'on se doit de rester sur la façon comment Akadosh Baruch Hu nous a éduqués? Voilà, par exemple, on sait que dans nos Kehilot, en l'occurrence, bien entendu, le shiur de ce soir, il est Lélo Nishmat, Odélia Batester, c'est ses 11 mois ce soir. Il est Lélo Nishmat, la Rabbanit Raya Mouchka, c'est aussi la Iloula ce soir. Et Amavdil Ben Achaim, la Metim, pour la Refoua Shelema, qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie et une bonne santé, Bezrat Hashem, à Shalom Ben Khlifa et à Shlomo Ben Zeira, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie Refoua Shelema. On entend aujourd'hui qu'il y a des malades. Voilà, malheureusement, le bureau, il est énorme. Et je parlais avec mon père tout à l'heure, j'étais en train de lui dire, mais papa, c'est lourd. C'est vrai que pendant 1 an et demi de Corona, on n'a pas entendu de mauvaises nouvelles. Mais là, comme si que tout s'est déclenché maintenant. Est-ce qu'on entend, lorsqu'on entend une personne qui est malade, est-ce qu'on dit Leister, que Dieu m'en préserve? Ou bien est-ce qu'on va dire Sken, le pauvre? Est-ce qu'on va porter son fardeau? Est-ce que tout de suite on va mettre une barrière? Faut pas que ça m'arrive à moi. C'est pas pour moi, non, je veux même pas entendre. Combien il y a de personnes qui vont entendre une mauvaise nouvelle, ils vont se dire, non, attends, ça m'intéresse même pas, je veux pas savoir, laisse-moi tranquille. C'est de la rasera, ça me prend la tête, j'ai pas envie d'écouter. Ou bien, combien il est important de porter le fardeau avec son prochain. C'est exactement une seule et même lignée sur ce que je suis en train de vous dire. Pour pouvoir éduquer nos enfants, on a le devoir de montrer vis-à-vis de nos enfants combien on a de la compassion pour notre entourage, combien on a de l'amour gratuit pour notre entourage. Pour que nos enfants puissent rester et avoir des ancres qui sont solides. On se doit nous-mêmes d'être solides vis-à-vis de notre entourage. On se doit vis-à-vis de notre couple, dans notre cadre familial, dans notre cadre intime avec nos époux et nos épouses, on se doit d'avoir du respect. Comment on peut imposer à nos enfants d'avoir du respect vis-à-vis des étrangers? Ou c'est qu'on va leur apprendre, lève-toi, c'est pas s'il y a une personne âgée qui doit s'asseoir ici. Ou bien parle bien et un langage correct. Si nous-mêmes, chez nous à la maison, on se manque de respect, on se dit des gros mots, on s'envoie bouler. C'est strictement impossible. Tu ne pourras pas dire quoi que ce soit à tes enfants si toi-même tu n'as pas un respect avec ta femme. Ça sera complètement incohérent et illogique. Pour éduquer ses enfants, ça passe par une propre éducation de soi-même. Et aujourd'hui, c'est vrai, on espère que ça sera Mashiach. On dit que lorsque Mashiach va venir, Pnei Ador que Pnei Akelev, ça serait une génération qui sera effrontée comme un chien qui est effronté. C'est vrai que les chiens, malheureusement, ils peuvent être très aspanim. Bien qu'ils ont beaucoup de reconnaissance, mais ils sont aspanim. Ils peuvent aboyer pour rien. Malheureusement aussi un enfant. Si nous-mêmes, on manque de temps, on manque de patience avec eux, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner dans la société? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner à leurs époux et à leurs femmes? Papa m'a envoyé aussi une très très belle hara, quelque chose de très beau. Il y a aussi dans Parashat Mishpatim, Moshe Rabbeinu, il commence à écrire, et Rashi explique, c'était avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Moshe Rabbeinu a commencé à écrire la Torah avant Matan Torah. Et Rashi, il explique, il dit, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a écrit? Il a écrit depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. Depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah. C'est écrit que Moshe Rabbeinu s'est réveillé le matin, il a pris 12 pierres, il a fait un autel de sacrifice, et là il dit, Vaishlach et Nahare Bene Israël. Il a envoyé les jeunes de Israël, Vayalu Olot, ils ont fait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait après par la suite, Moshe Rabbeinu? Je veux que vous retenez bien ça. Il a pris 2 verres. Il a mis du sang à l'intérieur de ces 2 verres sur lesquels il a réceptionné les korbanot. Un verre de sang, il l'a jeté sur le misbéar. Et un autre verre de sang, il a pris
un tissu, il a aspergé tous les Bnei Israël. Il a aspergé tout le monde pour pouvoir les purifier. Et Rashi nous rapporte un truc terrible. Veikach Moshe Chatzi Adam. Moshe Rabbeinu, il a pris la moitié du sang. Michelko. Qui est-ce qui a séparé ce sang? Et Rashi nous rapporte quelque chose de nouveau. Malach Hilko. C'est un ange qui a séparé ses sangs. Pourquoi c'est un ange qui sépare ses sangs? Et pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas capable de... N'importe quelle personne ici. On va prendre du sang. On va prendre un verre. On va remplir 2 verres. Pour faire exactement plus ou moins au même niveau. Est-ce qu'on a besoin d'un malach pour faire ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie un malach sur terre pour séparer ce sang? Vous savez pour quel motif? Mon père m'a rapporté d'abord une histoire très 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 belle. On avait 2 tzadikim. 2 tzadikim qui sont connus dans le monde de la chassidoute, qui s'appelaient Rabbi Elimelech et Rabbi Elimelech Milezinsk et son frère Rav Zusha Mianpoli. C'était 2 frères, 2 tzadikim. Ces 2 tzadikim-là, ils avaient pris sur eux l'habitude de ne pas dormir 2 nuits d'affilée dans un même endroit. Ils étaient en exil. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, il est en exil. Hachem, il n'a pas une place fixe. Alors nous aussi, on ne doit pas avoir de place fixe. On peut éteindre l'air conditionné. Éteindre l'air conditionné parce que éteindre les 3, il fait vraiment très chaud. Il y avait ces 2 tzadikim là, ils se sont dit comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il est en exil, alors nous aussi, on va pas rester à un seul endroit, 2 nuits d'affilée, on va tourner et faire véhiculer le message d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'était des tzadikim qui étaient énormes. Un jour, ils sont en déplacement, ils arrivent dans une ville, et ils cherchent un endroit pour aller dormir. Il n'y a pas d'endroit. Ils marchent, ils cherchent, et ils voient une petite clairière. Ils se sont dit, bon voilà, peut-être on va dormir ici. Ils s'approchent, ils voient une mezouza, ils disent, Baruch Hashem, une mezouza. Ils tapent, ils rentrent à l'intérieur. Et le balabait, il était tout content. Merci d'être venu chez moi, de m'honorer de votre présence. Il leur met un lit, il leur met tout à disposition. Et le lendemain matin, Rav Zusha, il se lève, et son frère, et ils vont pour aller faire la prière. Il n'y a pas de minyan, bien entendu. C'est un endroit perdu. Ils descendent. Et ils voient le balabait qui était assis, avec son livre ouvert, en train de faire sa prière. Et il fait shacharit. Alors les 2 rabbanim, ils font leur tfila. Ils terminent leur prière et ils voient le gars, Ashrei, Alléluia, toutes les prières, Barechu, Amida, Allez-nous les Shabéach, il termine tout. Il enchaîne sur Mincha. Mincha, Korbanot, Amida, Allez-nous les Shabéach. Il enchaîne sur Arvit. Et encore Barechu, toute la prière jusqu'à la fin. Il continue. Kabbalat Shabbat, Moussaf, Rosh Chodesh, Shalosh Regalim. Il fait toute la prière en entière. Toute la prière, tout le sidour, de A à Z. Alors Rav Elimelech, il dit à son frère, il lui dit, regarde, je crois qu'on a affaire à quelqu'un de spécial. Dis-lui qu'il se plante. Dis-lui qu'il faut qu'il change, qu'il fasse quelque chose d'autre, qu'au moins donne-lui l'ordre. Alors il lui dit, bon, je vais aller lui parler. Il l'attrape, il lui dit, tu sais, peut-être tu sais pas, mais il y a des moments pour faire les prières. Tu fais 3 heures de prière, 4 heures de prière tous les jours, tu fais tout le sidour. Je lui dis, regarde, je vais prendre des post-it, voilà mes post-it, et je vais te mettre des petits papiers, au moins tu vas savoir. Alors ça c'est le matin, prière de shacharit. Ah merci, quoi, que ça shacharit? Que ça. Ça c'est mincha, que ça. Arvit le soir. Ça c'est 1 fois par semaine, Shabbat. Ça c'est 1 fois par semaine. C'est 1 fois par mois. Et il lui met des post-it de partout. Merci beaucoup. Rav Zusha et Rabbi Elimelech, ils partent, ils prennent le chemin. Et c'est des tzadikim. Quelle puissance. Ils arrivent et ils devaient traverser un fleuve. Alors Rabbi Elimelech, il dit à son frère, mon frère, il y a un fleuve. Allez, vas-y, fais quelque chose. Maintenant, entre-temps, le gars à la maison, il avait son sidour. Et Sken, au moment où il prend son sidour, il le fait tomber par terre et tous les post-it, ils se barrent.
Il est comme un fou. Il dit, attends, vite, faut que je retourne chez les rabbins, faut qu'ils me remettent les post-it. Alors, il court derrière eux. Maintenant, ils ont bien avancé. Il court. Il voit Rav Zusha qui prend un petit mouchoir et qui fait comme ça au-dessus de l'eau. L'eau, elle se sépare et il marche. C'était des tzadikim qui avaient une Kabbalah qui était énorme. Et il marche et il traverse. Le gars, il regarde comme ça de loin. Eux, ils sont arrivés de l'autre côté. L'eau, elle se referme. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il prend son petit mouchoir lui aussi. Il le met comme ça par-dessus. L'eau, elle se sépare. Et il court, il les appelle. Et Rav Zusha, il se retourne. Et il voit le gars qui marche, la rivière qui est complètement ouverte. Il fait, s'il vous plaît. Il fait, mais qui tu es? Comment tu as fait une chose pareille? Il fait, j'ai fait juste la même chose que vous. Il lui dit, mais comment c'est possible? Il fait, regardez, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai fait tomber le livre. Vous savez qu'il y avait tous les post-it à l'intérieur, remettez-moi les post-it. Le Rav, il lui dit, mon fils, si tu as réussi à faire une chose pareille, continue à faire toute la prière du début jusqu'à la fin, tout le temps, tu peux continuer à faire. Ça veut dire que des fois, extérieurement, ça aussi, c'est sur la capacité de pouvoir juger une personne. Tu vas voir une personne, je veux dire, lui, c'est un gars lambda, qu'est-ce qu'il connaît? En plus de ça, quel hamar, il va faire la prière de A à Z, toute la prière. Est-ce que tu sais quelle prière il fait? Tu vas voir une personne qui est simple. Qui je suis pour pouvoir juger la personne qui est en face de moi? Et surtout, quel exemple je donne à ma femme ou quel exemple je donne à mes enfants de venir juger une personne? Si ça se trouve, il est beaucoup plus puissant que n'importe qui. Si ça se trouve, il est beaucoup plus puissant que n'importe qui. De ne pas avoir une opinion fixe, chas shalom, sur quelqu'un. D'abord, on ne peut pas avoir d'opinion et on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Et si chas shalom, on est appelé à juger, surtout qu'on ne le fasse pas devant nos enfants. Surtout qu'on ne leur donne pas des éléments qui demain vont être appelés à se servir contre nous malheureusement et à faire après des avérotes. Pour revenir sur le sujet que j'étais en train de vous dire, comment c'est possible que c'est un malhar qui a séparé comme ça ces deux vers? Est-ce que Moshe Rabbeinu n'était pas capable de pouvoir les séparer? C'est écrit comme quoi à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a pris les Naharim, il a pris les enfants. Ces enfants qui devaient, eux, faire des sacrifices. Lorsqu'on a un enfant, on doit lui apprendre à se sacrifier, à ne pas avoir les choses d'une façon gratuite. Pas parce qu'il veut une paire de baskets qu'on va lui acheter une paire de baskets tout de suite. Pas parce qu'il veut un nouveau téléphone qu'on va lui acheter un nouveau téléphone. C'est pas parce qu'il veut quelque chose que tout de suite on va venir, tiens mon fils, pour acheter son calme et pour acheter son silence et pour acheter un petit peu sa tranquillité. Non, c'est pas ça de l'éducation. L'éducation, c'est passer du temps, donner du temps. La chose la plus importante, c'est donner du temps. Après, demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer demain? On aura tous des regrets. Moi, le premier. On aura tous des regrets parce qu'on les aura poussés, on les aura retranchés sur des bêtises, sur du matériel. Mirtav Meliaous, ce que je vous disais tout à l'heure, il rapporte, il dit la capacité de pouvoir avoir la émouna en Akadosh Baruch Hu. Il donne la définition d'abord sur la émouna d'Hachem. La capacité à avoir la émouna auprès d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le meilleur moyen d'avoir une vraie émouna en Hachem? Mirtav Meliaou, c'est vrai que moi, la première chose que j'aurais pu penser, quel est le meilleur moyen d'avoir la émouna en Hachem? Le meilleur moyen, c'est étudier la Torah. Non, c'est pas ça. Le meilleur moyen d'avoir de la émouna en Akadosh Baruch Hu, faire des mitzvot. Non, c'est pas ça. Le meilleur moyen d'avoir de la émouna à Kadosh Baruch Hu, c'est de donner. J'explique. Mirtav Meliaou, il dit, Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Et il a donné la possibilité à l'homme de lui ressembler comme deux gouttes d'eau. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne sans compter, sans attendre quoi que ce soit. Comme ça, tu as le devoir d'agir exactement de la même façon et de donner. Donner quoi? Donner quoi? Celui qui donne, celui qui respecte, celui qui donne de l'amour, celui qui va faire le geste de donner, donner de son temps, donner de son savoir, va créer automatiquement de l'amour. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous donne. Et le fait qu'il nous donne, c'est pour ça qu'on l'aime. Il nous donne ce sentiment. Parce que Chas v'Shalom, c'est un Zohar Akadosh qui est très connu. Akadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu, Chas v'Shalom, ne pas nous donner. Mais il nous donne un sentiment. Tiens, tu sais quoi, tu as fait une mitzvah? Tu as fait une mitzvah.
Alors en contrepartie, parce que tu as fait la mitzvah, eh bien je vais te récompenser. Pour pas qu'on ait l'impression d'avoir, comme le terme du Zohar, du pain maudit. Pour pas qu'on ait l'impression d'avoir comme du pain maudit. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il te fait? Vas-y, je te donne, parce que tu as accompli une mitzvah. Et comment nous on doit agir? On doit agir exactement de la même façon. Le fait que tu donnes, sans attendre quoi que ce soit en contrepartie, le fait que tu crées de l'amour gratuit, eh bien c'est comme ça qu'on ressemble encore plus à Akadosh Baruch Hu. Si, bien entendu, il y a des personnes que ça va être très simple pour eux de pouvoir paraître à l'extérieur. Paraître avec des amis, c'est très simple. Jouer à un jeu, on peut être des très grands acteurs. Mais donner vraiment à la maison, être intègre à la maison. Vous savez, c'est ce fameux exemple qu'on disait sur Socrate. Qu'un jour, Socrate, il était avec des gens et il a pris une cuisse de grenouille qui était vivante et il l'a mangée comme ça, chez lui à la maison. Alors ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça Socrate, c'est ça le penseur, c'est ça Il dit non, il y a Socrate à l'extérieur et Socrate à la maison. Là c'est Socrate à la maison. Socrate à la maison c'est comme un animal, il mange comme ça directement. Nous on ne peut pas avoir comme ça, on ne peut pas avoir deux mondes, on ne peut pas être assis entre deux chaises. Tu ne peux pas paraître, tu ne peux pas être de temps en temps, quand ça t'intéresse, tu as besoin du bon Dieu, alors tu vas te mettre à prier. Et après, quand on n'a pas besoin, on va faire ce qu'on a envie. On ne peut pas donner un exemple à nos enfants en les envoyant à l'école juive, en parlant avec eux de Torah. Et des fois, on va manger taref. On ne peut pas avoir un comportement nous-mêmes vis-à-vis de nos enfants qui n'est pas en adéquation. On ne peut pas avoir ce comportement. Ce n'est pas une question comme quoi c'est assourd, c'est interdit. Non, je suis en train de vous dire là maintenant qu'on est en train de dérégler nos gosses. On leur donne les plus mauvais éléments, les plus mauvais outils. Ceux avec quoi ils vont nous taper demain plus tard. Ceux qu'après demain, ils vont nous dire « mais t'es complètement contradictoire. Tu m'envoies dans une école juive où tu me donnes des valeurs. » Parce que c'est quoi la Torah? La Torah c'est quoi? La Torah c'est des valeurs. C'est les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Ne pensez pas, chas v'shalom, que c'est des choses qui sont difficiles et inaccessibles. Vadaï que c'est accessible. C'est sûr comme quoi c'est faisable. Je terminerai juste sur une histoire. Et vous comprenez, en vérité, je vous ai donné des éléments sur lesquels le comportement qu'on doit avoir à la maison, le respect, l'amour, donner cet amour et surtout ne pas juger autrui. Il y avait une fois, c'est une très très belle histoire, un rave qui est parti prier à Ouman. Il avait besoin d'aller prier chez Rabbi Nachman. Le mérite, il est énorme, que son mérite nous protège à tous, Bezrat Hashem. Il est parti pèleriner Rabbi Nachman, il arrive là-bas chez Rabbi Nachman, il s'assoit à côté et il voit juste à côté de lui un gars qui avait des super grosses péotes. C'était un roux, des super grosses péotes, mais le gars il était un petit peu bizarre, il avait une queue de cheval derrière phénoménale. Il s'est dit attends, ça c'est un cas de laboratoire, c'est très compliqué ça, comment c'est possible? Le mec il a deux personnalités. Qu'est-ce qui lui prend? Alors il va, il s'approche de lui, il lui dit ça va? Tout va bien? Il lui dit oui, très bien. D'où tu viens? D'où tu viens? Il fait d'où je viens de Brooklyn. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oh, grâce à Dieu, Baruch Hashem, merci le tzaddik. Je suis une belle société. Mais quel âge tu as? J'ai 19 ans. Mais t'es une belle société, dans quoi tu travailles? Depuis que je suis petit, ma grand-mère, un jour, elle m'a acheté une trottinette. Et j'ai monté un business de trottinettes à Brooklyn. Je suis passé des trottinettes normales aux trottinettes électriques. Et maintenant, j'ai un bon business. J'ai 4-5 employés qui travaillent pour moi. Ça roule. Et qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 6 mois que je suis ici. 6 mois? T'es pas rentré chez toi? Ça fait 6 mois? Non, je reste là. Je viens, je prie. Et le gars, il s'est dit, mais le rave en question, il s'est dit, le mec, il est brûlé, des péotes, une queue de cheval. Puis il dit, t'as grandi comme un religieux? Il s'est dit, peut-être je vais lui faire teshuva. Va falloir que je lui coupe quelque chose, mais il va falloir que je le coupe ou là, mais il faut que je coupe quelque chose, il faut qu'il choisisse son chemin. Le Rav, il lui dit, t'as fait teshuva? Non, j'ai grandi comme un religieux depuis que je suis petit. Il fait, s'il te plaît, j'aimerais comprendre, je t'en supplie. Explique-moi pourquoi t'as cette queue de cheval. Pourquoi t'as cette queue de cheval?
choisis, ou devant, ou derrière, mais pas les deux ensemble. Il lui dit, Rav, non. Vous voulez que je vous dise pourquoi? J'ai pris goût à aller voir des personnes malades et à alléger leur souffrance. Et je suis tombé sur une petite fille qui avait la grave maladie. Et la pauvre, elle a perdu tous ses cheveux. Mais elle avait une couleur de cheveux qui est très spéciale. Elle était rousse. Et il n'y avait aucune perruque qui pouvait lui aller, parce qu'elle avait une couleur qui était spéciale. Laisser pousser mes cheveux à côté de mes parents, ils auraient eu de la peine de me voir avec des cheveux longs comme ça. Je suis parti pendant 6 mois. Il me reste encore 2 semaines. Dans 2 semaines, je rase les cheveux. J'aurai une belle tignasse pour pouvoir faire une perruque. Et là, je vais lui apporter. Le Rav, il l'a pris dans les mains, il l'a embrassé. Extérieurement, il aurait pu le juger, comme il l'a fait. Voilà, je vais le juger par rapport à comment il est. Je vais le juger, je vais lui mettre une étiquette sur le dos. Mais comprendre quelle était la mitzvah derrière. La Gemara, elle dit, Al tadun et chavercha ad shetagi al imkomo. Ne viens jamais juger quelqu'un jusqu'à que tu arrives à sa place. Combien, Béhémet, et je vous le dis du fond du cœur, grâce à Dieu, on est plus ou moins une très grande famille. Et chacun, vous êtes des bons ambassadeurs. Combien on a le devoir de se satisfaire de ce qu'on a. Être ambitieux, c'est complètement différent. On peut être ambitieux, on peut réussir dans sa vie, mais pas au détriment de nos enfants. Pas au détriment de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ça, on ne peut pas le faire. On se doit de passer du temps. On se doit de leur inculquer nos vraies valeurs. Nos valeurs qui sont émettes. Pas des valeurs matérialistes sur lesquelles l'appât du gain est l'objectif à tout prix à atteindre. Leur apprendre des vraies valeurs. Pas la peine, c'est pas obligé qu'ils aient des montres qui soient extravagants. Béhémet, c'est la discussion que j'avais avec certaines personnes. Pourquoi j'aime pas les montres moi aussi? J'adore les montres. Par contre, je ne les mettrai pas sur mon poignet. Elles seront cachées. Pourquoi? Parce que, à quoi ça sert? Avoir une paire de baskets? Ok, de temps en temps. Pas la peine de pourrir et de gâter. Pas la peine de leur donner des choses sur lesquelles ça va être des comparaisons tout le temps avec les autres. Et qui va créer plus tard de la sin'a, de la haine. Et qui fera quoi? À repousser la venue de Mashiach. Les seuls moyens, c'est leur apprendre nos valeurs. Et c'est quoi nos valeurs? Aime, ne juge pas. Ils vont rentrer de l'école, ils vont vouloir parler même sur un enfant de ce qui s'est passé à l'école. Pas la peine de casser, pas la peine de colporter. Apprendre même aux enfants, qu'est-ce que ça dit? Pas la peine d'apprendre même aux enfants, pas la peine d'apprendre aux enfants aussi à être en discorde ou être en concurrence avec les autres. Des fois, malheureusement, involontairement, on peut dire à ses enfants, tiens, tu vois, ta sœur, elle a rangé la chambre. Ben, tu mets en concurrence ton enfant. Pourquoi toi, tu l'as pas rangé? Tu vois, ta sœur, elle est bien. Un très très bel exemple que Rav Daimant y donne. L'économie des mots. Tu rentres dans la chambre, tu vois que la chambre, elle est en Bronx. Il y en a de partout. Tu as 2 enfants qui sont en train de jouer. Ne leur pose pas la question qui est-ce qui a fait ça. Parce que chacun, il va te dire, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Ça rate, qu'est-ce que tu leur apprends? À mentir. Économise. Pas la peine. Allez les enfants, venez, on range tout. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, c'était un malach qui a pris ses 200 et que c'était pas Moshe Rabbeinu qui l'avait fait? Parce que pour pouvoir donner l'héritage de Am Israël, pour pouvoir donner l'héritage, qui sont les garants? C'est nos enfants. Et avoir exactement ce juste milieu, sache des fois parler, sache des fois te taire. C'est que un malach qui pouvait faire ça. Pour qu'on puisse avoir exactement la bracha d'Hachem que nous, dans notre vie, qu'on apprenne à économiser nos mots, qu'on apprenne à économiser notre bouche et à la place de faire des réflexions, comme Moshe Rabbeinu n'a pas fait de réflexion à Am Israël, comme Yaakov Avinu qui n'a pas fait de réflexion à ses enfants, à son fils alors qu'il avait fauté. Il a attendu la fin. Ce que je veux faire passer comme message, et je pense que vous l'avez parfaitement compris, qu'on reste, qu'on redescende un petit peu. Certes, la vie va avancer.
La vie va faire en sorte à ce que ça va avancer encore beaucoup plus rapidement. Et surtout, d'année en année, on voit à quelle allure nos enfants apprennent, comprennent. Et les sortir un peu de tout ce milieu, ça peut passer que par de l'amour et de la discussion que vous allez avoir avec eux. Ne les laissez pas trop sur les écrans. Ne les laissez pas trop avec du matériel. Qu'on ne les gaspille pas. Parce que des fois, on va avoir notre tranquillité sur leur dos. Et après, les seuls échanges qu'on va avoir avec eux, ça sera des réflexions. Et ces réflexions-là, ils en ont marre de les écouter. Ça sera strictement impossible. Qu'on rentre chez nous à la maison et qu'on fasse des réflexions à notre femme. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Elle en aura ras-le-bol, elle aussi, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il y en aura ras-le-bol. Elle ne voudra pas écouter. Quoi? Alors tu rentres, tu n'es pas là toute la journée. Ça va, tu travailles, mais une réflexion, deux réflexions. On peut encaisser une. On ne peut pas encaisser indéfiniment. Après, elle aussi, elle va se dire, bah, tiens, j'ai plein de likes sur Internet. Alors, Béhémet, vous savez, Béhémet, Hachem Ishmor, que le début de la débauche, Rahman Ali Tselan, il part de là. Le début de la débauche, et surtout une chose qui est importante, qu'on n'expose pas sa vie. Pas la peine d'exposer sa vie. Pas la peine de dire, vous savez que En Bracha el Bedavar Asamui Minayin, que sachez que quelqu'un qui regarde que vous êtes parti en vacances, ou vous êtes parti à gauche, ou vous êtes parti à droite, ça crée de la jalousie. Ça crée des personnes qui nous envient. Et ça crée un mauvais œil. Pourquoi? Qu'on ait une vie cachée. Qu'on ait une vie pour soi. Pas la peine de se faire montrer. Qu'on passe du vrai temps. Du temps, c'est nos enfants, nos familles, la Torah, donner du Hémet. Et c'est cet héritage qu'on gardera et qu'on lèguera à nos enfants. Adma Vesrim Bezrat Hashem. Rabbi Hanania ben Akash Omer Atzah Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël.